personnalité certainement, parce que je trouvais d'abord qu'elle était super courageuse. Elle a toute mon admiration. Enfin, quand je l'ai lue, je trouve ça tellement formidable, quelqu'un qui vient d'un certain milieu, qui décide d'avoir le courage de reprendre des études tard, ce qui n'est pas évident, et de se lancer dans un milieu qu'elle ne connaît pas et qui est un peu hostile, qui n'est pas forcément accueillant. J'aime beaucoup ce qu'elle est, pour ces raisons-là, mais également j'aime beaucoup le message que ça transmet, c'est-à-dire qu'il faut avoir confiance en soi quand on fait les choses pour des bonnes raisons, on a raison de les faire et ça marche. Mais il faut avoir vraiment confiance. Franchement, j'espère parce que on a cette idée préconçue de la vie s'arrête à 35, 38 ans. Et les choses se sont vraiment déplacées. Je veux dire, ne serait-ce que sur le plan privé, il y a eu plus de divorces. Donc, il y a des célibataires qui ont un certain âge et il y a des histoires d'amour à tous ces âges maintenant. Alors qu'avant, bon, les couples restaient jusqu'à la fin ensemble. Donc, les questions ne se posaient pas. Merveilleusement, parce que Toulouse, d'abord, c'est une ville formidable, très chaleureuse, avec des vraies bonnes ondes et du soleil. Moi, en fille du Sud, c'est vrai que j'apprécie ça. Et puis, des gens comme ça, aux terrasses partout. Et du coup, ça nous a gagnés. Et puis, c'était quand même une bande de fous, dans le casting. C'était génial pour ça, parce que c'est Michel Bonpoil qui joue donc le rôle de Maître Cassini, qui m'a dit un jour, c'est génial. On n'est que des fous. Et il me dit d'habitude, il n'y en a qu'un ou deux, mais là, c'est tous. C'est génial, il me dit c'est super rare. Et c'est vrai. Ah, mais c'est très bien, donc, parce que justement, ça aussi, ça donne un ton un peu plus... Oui. C'est vraiment... Et puis sincère, parce que du coup, on joue les choses d'une manière un peu intense comme ça. Et le ton de jeu, j'étais très heureuse de voir le film. Je trouve est très, très vrai, très juste, très sincère. C'est pas la comédie un peu jouée ou ça. On a l'impression d'être en face de vraies personnes qui évoluent dans cette ville, dans ce milieu, dans cette aventure-là, et de voler un peu de leur voler un peu les moments. Et c'est un jeu de film d'auteur. Et ça me plaît. Et elle ne le fait pas pour elle. Moi, j'adore ça aussi. Oui. Les gens qui ont réglé leurs problèmes avec eux-mêmes, qui cessent d'être voilà, un peu narcissiques dans l'ego, moi, et qui se disent ah, je sens que j'ai telle qualité, que j'ai tel sens des choses et je peux apporter ça et aider des gens. Et ma manière de les aider, eh ben, ça pourrait être médecin, ça pourrait être avocat, ça peut être acteur, artiste, chanteur. On peut faire passer des choses, transmettre des émotions grâce à des tas de métiers différents. Et tout d'un coup, il y a un truc en nous qui nous dit c'est ce métier-là qui va te permettre de faire du bien aux gens et du coup de t'en faire. Mais ça, c'est dans un second temps. Elle passe à l'acte et elle a assez de confiance pour le faire, assez de force. C'est vrai qu'il y a des tas de gens qui disent j'ai envie de le faire, mais oh, je ne serais pas capable. Un jour, je me rappelle, je me disais, j'aimerais bien, je parlais avec Yannick Noah, et je lui disais j'aimerais bien aller voir des enfants malades à l'hôpital, mais j'ai peur de ne pas être assez fort. Et il m'avait dit, tu penses à toi quand tu dis ça. Pense aux enfants, au bonheur que tu vas leur apporter. Et je t'assure que tu seras forte. Et un jour, les enfants m'ont appelée, et je n'avais pas oublié ce que m'avait dit Noah. Mais c'est les enfants qui m'ont appelé, des enfants malades qui ont voulu que j'aille les voir. Je suis allée les voir en me disant, là, je ne peux pas refuser, ça tombe bien. C'est pas moi qui décide d'y aller, c'est eux. Ouais. Et j'ai été, mais rien ne me gênait. J'ai vu des enfants, j'ai vu des maladies, et voilà, j'ai pas pensé à moi, et j'ai pensé à eux. Et on a échangé, on a cherché pourquoi ils vivaient ça, et je me suis sentie tellement bien. Et je me suis rappelée de ce que m'avait dit Yannick, et il avait raison. Inédit. Michel Larocque joue les troubles fêtes au tribunal. Vous pouvez emporter les biens mobiliers. Alors mobilier, c'est un bien, c'est le fait d'être déplacé ou emporté. Qu'est-ce que c'est que ces méthodes de voyous? C'est la méthode Claire. La méthode Claire, mardi 16 octobre à 20h50 sur M6. C'est moi qui en ai eu très envie parce que j'aime beaucoup m'amuser dans la vie et que j'avais vu Pierre, j'avais vu son spectacle et qu'on avait eu un petit dîner après. J'ai dit mais Pierre, on se voit jamais parce qu'avec nos métiers on se voit pas. La seule façon de se retrouver, de se voir, c'est de travailler encore ensemble.
Et je lui ai dit, viens, on fait un troisième spectacle. Il m'a dit, mais t'es folle, on va pas faire un spectacle uniquement parce que tu as envie de t'amuser. Et j'ai dit, mais écoute, si, je t'assure, c'est une bonne raison. Parce que si on s'amuse, les gens s'amuseront. Et mais j'étais super motivée. Et donc, j'ai eu l'idée de ce moment où l'on s'est retrouvés. Et on a peur de l'ordinaire et on veut devenir extraordinaire pour échapper à un quotidien qui peut être dévastateur et destructeur. Et Pierre m'a dit, écoute, j'adore cette idée-là, donc tu as raison, on va le faire. Et voilà, on l'a écrit. On s'est donc retrouvés au Palace. Et ce qui est génial, c'est que ce sont des situations extrêmement délirantes et folles, mais dans lesquelles on se retrouve comme un couple normal, où on continue de se disputer en braquant une banque, en essayant l'échangisme, dans des trucs invraisemblables, on est tout à fait les mêmes. Et donc les gens nous suivent complètement parce qu'ils nous retrouvent, même si on va très loin dans les situations, le public est aussi fou que nous et c'est formidable. En fin de compte, c'est quoi l'engagement? C'est se dire, on va rester ensemble toute notre vie, mais bien. Pas à n'importe comment, à n'importe quel prix, ou pour se rassurer, ou pour pas être seul, ou parce que c'est comme ça et puis on ne change pas. On va rester ensemble en essayant de se surprendre. Et je pense que c'est ça une preuve d'amour. C'est-à-dire que quand on s'y met de tout son cœur, qu'on est nous-mêmes des juges difficiles de ce qu'on fait. Pierre n'était pas, encore une fois, il dit non, moi je veux pas qu'on pense qu'on fait un coup commercial ou qu'on veut faire un troisième pour en faire un troisième. Et j'étais d'accord avec lui, mais j'ai dit mais si on le fait vraiment pour des bonnes raisons, si on met la barre haute, si on écrit en faisant vraiment attention à ce qu'on veut raconter, etc., ça ne peut que bien se passer. Et j'ai jamais pensé à... Parce que c'est en fin de compte, quand on pense aux autres et au regard qu'ils ont sur nous, c'est encore une fois de l'ego. Quand on se dit, je fais de mon mieux, il faut que ça m'amuse, que ça me plaise, on va travailler et on va partager, on va offrir ce qu'on a bien préparé. Et ça, ça ne peut que bien se passer. Et on a de la chance d'être un peu dans la vie des gens et considérés comme des cousins un peu fous de province qui disparaissent, qui reviennent. Et on dit alors où ils en sont ceux-là? Et voilà, c'est plutôt très familial et sympathique.